les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence donc avec l'euro-dollar et nous sommes le jeudi 18 août 2011. Aujourd'hui, nous avons une cassure du trend haussier par la cassure ici du support. Donc je vous avais dit ici qu'on avait une phase de consolidation qui était en train de se mettre en place hier soir et que ça nous permettrait de tester donc la puissance de ce support haussier. Et ça n'a pas fait long feu puisque le support a été cassé comme du beurre. Donc aujourd'hui on est descendu très bas, on est venu se raccrocher ici sur le support qui est une ancienne résistance, on le voit bien ici, les cours qui sont venus résister là aussi sur cette phase là, et puis précédemment là juste avant la cassure. Donc on est venu donc sur cette ancienne résistance des 1,4280 qui est devenue support. Pour l'instant on rebondit sur cette zone puisque on est venu rebondir là sur cette bougie. Donc pour l'instant on est sorti du trend haussier, donc on a cassé la dynamique, mais on est toujours dans un mouvement haussier puisque si l'on rebondissait à partir de cette zone, on validerait un overlap haussier, à savoir une résistance qui s'est transformée en support et qui pourrait nous ouvrir le chemin vers des nouveaux plus hauts. C'est un peu ce qu'on attendait hier, à savoir qu'on voyait que ce trend ici était en train de s'affaiblir puisqu'on n'était pas venu tester le haut du trend avant de commencer à redescendre, et donc on respire un petit peu. En cas de retournement, on pourrait vraiment là avec une grosse dynamique aller marquer des nouveaux plus hauts et dépasser enfin si c'est le cas donc la zone des 1,4540 qui correspond ici au précédent plus haut. Donc là pour l'instant on est un petit peu en dehors des bandes de Bollinger, on a dépassé la bande de Bollinger inférieure, on va réintégrer certainement tout doucement. Le support pour l'instant fait son effet. S'il était cassé, eh bien on irait chercher le support précédent sur les 1,4160 dans une baisse qui devrait être un peu freinée, puisqu'on a la bande de Bollinger qui est vraiment encore en phase haussière et on a des indicateurs qui tomberaient assez facilement en zone de survente. Donc là au niveau de la dynamique on a déjà consommé une grosse dynamique au niveau du mouvement baissier. Un mouvement technique est attendu. On passe au câble, donc livre sterling contre dollar américain. Donc là nous avons une cassure aussi du trend haussier. On avait une première attaque lors de cette bougie, là on confirme. On est revenu sur la zone des 1,6475 qui était l'ancienne résistance ici du range dans lequel la paire de devises s'était installée. On a légèrement cassé, on est en train d'osciller pour l'instant. Au niveau des indicateurs, on a encore une bonne marge pour venir marquer un mouvement baissier. On voit le MACD ici qui entame à peine sa zone négative, le stochastique qui nous lance un beau signal de vente et qui sort avec une belle dynamique. On va rapprocher un petit peu, voilà, sur un signal baissier, RSI idem. Donc là pour l'instant on est baissier, on pourrait baisser un peu plus. Donc là si on venait casser la zone des 1,6350, eh bien le mouvement haussier serait définitivement abandonné sur cette phase court terme, puisque on casserait un plus bas significatif de la tendance et donc le mouvement serait terminé. Là on sort du trend, ça veut dire qu'on casse la dynamique, ça ne veut pas encore dire qu'on va inverser la tendance, tant que le plus bas ici n'est pas cassé, la tendance reste toujours haussière court terme. Il y a juste que la dynamique ici qui est en train de se casser. Nous avons une bonne marge de progression à la baisse, donc si les cours venaient à continuer à baisser, eh bien on pourrait invalider cette tendance, mais pas avant, et donc repartir en tendance baissière. Pas grand chose à dire sur le dollar yen qui se trimballe toujours dans son espèce de petit range, donc on est toujours entre 77 et sur la zone basse 76,40, zone où voilà, il y a des petits allers-retours. On a même très peu d'amplitude aujourd'hui puisqu'on a tourné entre 76,80 et 76,40, donc 40 pips de volatilité sur cette paire. C'est vraiment c'est vraiment peu. Alors on entend des choses sur la force du yen qui pose un problème au gouvernement japonais. Il pourrait y avoir des interventions, mais est-ce que ça servirait à quelque chose, ceci, cela? Est-ce que ça lie un peu les mains des investisseurs? On ne sait pas, mais en tout cas peu de choses à faire sur cette paire de devises actuellement, pas de tendance, on le voit, les indicateurs qui se cherchent,
pas grand chose à faire à part jouer des petits allers-retours intra-range, mais bon, quand on voit la perspective de gain hein, sur des allers-retours à 40 pips, la volatilité est vraiment très faible. On passe aux matières premières avec l'or. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que la remontée de l'or, alors que les marchés étaient stables, pouvait nous annoncer une baisse des marchés, puisque tout simplement ça pouvait correspondre à des mouvements de couverture de portefeuille. Eh bien, ça ne vous a pas échappé. Hein. Je pense que vous avez entendu un peu ce qui s'est passé sur les marchés actions. Si vous êtes pur Forex matières premières, bon, je pense qu'aujourd'hui ça n'a échappé à personne. Donc, on a eu une hausse de l'or qui est venue casser son précédent plus haut. Hein, c'est normal puisque la baisse s'est intensifiée sur les marchés actions. Donc nous avons un mouvement assez classique, dynamique qui se met en place. Ici on casse le support, on vient retracer 50% de la tendance, un point bas dans la zone qui est située entre les 50 et 61,8. On commence à remonter et on vient casser un nouveau plus haut. Donc là la tendance moyen court terme est haussière, elle est confirmée et donc le mouvement tout à fait normal. On attendra donc l'inscription du nouveau plus haut, puisque là on est encore sur la dynamique haussière, pour aller mesurer le prochain retracement donc de ce mouvement. Alors on me demandait sur le chat, est-ce qu'il est encore temps de se mettre sur l'or. Là le mouvement semble un peu passé quand même, on est encore sur une dynamique haussière, mais vous voyez qu'on est déjà suracheté au niveau du stochastique et RSI. C'est un peu compliqué, même s'il y avait un mouvement de cassure à jouer ici. On voit que là on est en perte de dynamique quand même, on n'est pas monté très fort. Bon, on a un petit overlap là qui est en train de se mettre en place, on va voir ce que ça donne, mais un overlap avec si peu de dépassement, ça sent un peu la fin de mouvement. Donc personnellement là ça manque de conviction. On serait resté avec des grosses bougies comme ça et puis on aurait cassé un peu plus vers 1840-50, ça aurait été plus probant, mais là une petite cassure comme ça avec une baisse des marchés, bon, on voit aussi qu'on surperforme largement hein, avec l'or les marchés actions, puisque cette phase ici qui correspond au plus bas que nous avons connu, eh bien on l'a déjà dépassé alors qu'on n'est pas descendu plus bas sur le CAC 40. Donc il y a une convergence là qu'on peut jouer, hein. On peut très bien acheter du CAC et acheter de l'or en même temps. On voit que en jouant ce différentiel, on peut arriver à dégager des plus-values sans grand risque. Et on termine donc avec le pétrole qui a le mouvement attendu, hein, un mouvement technique assez classique, donc remonter sur le support, on casse le support donc dans une phase horizontale, on vient rechercher le support comme une résistance, on repart en phase horizontale, donc phase d'essoufflement, et puis on confirme en allant chercher une baisse. Donc là on manque un peu de dynamique pour tracer un Fibo, bon je veux bien le tracer, mais honnêtement là c'est pas assez dynamique pour avoir des retracements fiables. Voilà, donc là on est sur la zone des 50%. C'est une zone dans laquelle on peut se retourner, hein. J'ai tendance à dire qu'un retracement une consolidation classique vient se retourner entre les 50 et 61,8. Bon là on voit qu'on a une belle dynamique baissière. Si on casse les 82-91 $ le baril ici, on pourrait très bien venir se retourner sur cette zone. Attention, en cas de dépassement à la baisse des 80-78 $ le baril, on pourrait retracer les 75-71, ce qui nous marquerait bien un double bottom ici sur cette zone. Alors double bottom si tant est que les cours rebondissent après, ce qui n'est pas encore fait. Là pour l'instant on n'a pas encore une dynamique baissière assez forte pour anticiper une cassure des 75-71. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses donc Forex et matières premières. Donc merci à vous de les suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à venir regarder cette vidéo. Donc sur le CAC, nous avons eu un beau signal Turbo CAC gagnant. Hein, il faut le dire. Et puis eh bien les anticipations de consolidation et donc de prise de couverture sur action ont été payantes. Hein, je vous invite à regarder les exemples qui figurent sur la vidéo analyse du CAC 40. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre fidélité. Bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.